Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais répondre à vos questions. Si vous me suivez sur mon blog, vous le savez, il y a pas mal de choses là qui ont changé dans ma vie très dernièrement. Et du coup vous aviez pas mal de questions, je me suis dit que c'était bien que je vous fasse une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ça. C'est parti. Donc pour ceux qui n'ont pas du tout suivi, j'ai lâché mon CDD. Enfin, j'ai pas renouvelé mon CDD en fait, pour être plus précise. Et j'ai décidé de me lancer à plein temps dans le freelance et donc de me lancer à mon compte. Voilà, ça faisait 3 ans, un peu plus de 3 ans que j'étais auto-entrepreneuse pour le blog, pour YouTube, pour Instagram, pour tous ces trucs qui me font gagner des sous mine de rien. Et aussi et surtout pour des missions de community management que je faisais à part. Il y a eu plein de choses dont je parlerai pas publiquement qui se sont passées dans ma vie et qui ont fait que voilà, j'ai décidé d'arrêter mon travail là où j'en étais et de me lancer à mon compte. Donc voilà, je vous ai fait tout un article pour vous récapituler tout ça, donc si ça vous intéresse, je vous le mets en barre d'infos et je vous invite tout de suite à aller le voir parce que vous comprendrez beaucoup mieux tout ce que je suis en train de vous raconter. Et donc, vous avez été pas mal à me demander, mais en fait, tu fais quoi? C'est quoi tes missions principales? Quel est vraiment ton métier? Qu'est-ce que tu fais? Blablabla. Alors, je fais quoi? Eh bien, tout simplement, je suis dans la communication, donc j'ai un petit peu plusieurs casquettes. On va dire que j'ai 3 missions principales chez mes principaux clients. J'ai 3 gros clients, et après des petits trucs ponctuels, mais j'ai 3 gros clients réguliers. Je gère leurs réseaux sociaux, ce qui est plutôt la base du community management. Je rédige des articles de blog ou tout simplement des textes pour leur site qui sont optimisés pour le référencement naturel. Donc le référencement naturel, c'est tout simplement ce qui permet à un site d'arriver le plus haut possible sur les pages Google de recherche. Et ma troisième casquette, c'est la vidéo. Donc je filme, je monte, enfin je crée des vidéos pour des clients. Voilà, on va dire mes casquettes principales dans la communication. Toujours pour rester dans ce thème, on m'a demandé depuis combien de temps est-ce que j'avais ce projet de me lancer. Alors je vous en avais déjà parlé il y a un petit moment sur le blog quand je vous avais parlé justement de mon métier de community manager là où j'étais auparavant. Et je vous avais dit que de toute façon j'étais arrivée donc en novembre pour faire ça et que moi j'envisageais d'ici 2 à 3 ans maximum, je m'étais laissé 2 à 3 ans pour vraiment me lancer à mon compte à temps plein et me démerder par moi-même. Et puis finalement ça s'est accéléré parce que c'est comme ça, c'est les circonstances qui ont fait que. Mais c'est très bien comme ça, je suis très contente et au final je me dis que si j'avais dit dans 2 3 ans, c'est parce que j'avais peut-être un peu peur et je freinais les choses. Au final non, il faut se lancer, il faut le faire et on n'a qu'une vie. Ensuite du coup vous avez été pas mal à comprendre que je travaillais en télétravail, donc depuis chez moi ou depuis chez mes parents ou chez mes potes ou prochainement depuis l'étranger. Enfin, en fait je travaille d'où je veux et du coup je fais un peu ma vie. Et vous avez été du coup pas mal à me demander si j'allais garder mon appart à Paris, pourquoi est-ce que je gardais mon appart à Paris. Est-ce que je vais rentrer en Sarthe? Est-ce que j'allais repartir à l'étranger? Tout ça, tout ça. Pour l'instant, je n'en sais rien. Très honnêtement, pour l'instant, là tout de suite, je vais garder mon appart à Paris. Parce que déjà, je viens d'emménager, je m'y sens très bien, j'adore la ville de Paris. J'ai pas tout de suite envie de partir, je me sens très bien ici, mais je vous avoue que j'y passe déjà beaucoup moins de temps et que je vais certainement y passer beaucoup moins de temps parce que je vais en profiter pour voyager, pour voir plus mes potes que je vois pas depuis des mois parce que j'ai pas eu de vacances, pour voir un peu plus ma famille, mes parents. Donc je vais en profiter pour tout ça et du coup je vais y être moins souvent, mais pour l'instant je garde mon appart à Paris. Après on ne sait pas, si un jour peut-être j'ai un truc de malade qui se passe à l'étranger, ben, peut-être que je peux repartir à l'étranger. Si un jour peut-être je rencontre quelqu'un, croisons tous les doigts, croisez les doigts derrière votre écran. Non, on sait jamais, peut-être que je rencontrerai quelqu'un, Inch'Allah. En attendant, je reste seule à Paris, dans mon petit appartement. Il est très bien, regardez ça. Ensuite, vous m'avez posé quelques questions sur les voyages. Quels sont mes prochains voyages? Est-ce que mon projet de tour du monde est toujours d'actualité? Est-ce que du coup ça se relance parce que j'ai plus de temps? Mais écoutez, là pour l'instant, c'est assez bizarre, mais c'est le moment où je fais ce que je veux. C'est assez fou parce que j'ai été étudiante jusqu'à mes 22 ans. Et du coup, je faisais pas vraiment ce que je voulais, j'avais pas les vacances que je voulais, j'étais. Voilà. Et ensuite,
quand j'ai arrêté mes études, c'était pour commencer à travailler. Donc c'était pareil, je suis passée en CDD, blablabla. Et du coup, j'ai pas eu le moment où je fais ce que je veux, ou si j'ai envie de partir en week-end, je pars en week-end, si j'ai envie de partir en vacances, je pars en vacances, si j'ai envie d'aller voir ma pote qui est au bout du monde, et j'y vais. J'ai pas eu du tout ce moment-là, et moi je suis quelqu'un qui a besoin de ça. Je suis quelqu'un qui a besoin de ne pas prévoir, de juste vivre au jour le jour et de kiffer sa vie. Et c'est pour ça que c'est un truc que je vivais pas hyper bien. Donc c'était aussi la raison pour laquelle moi j'avais besoin de me lancer et de faire ce que j'ai envie, comme j'ai envie de le faire. Et là, je me sens beaucoup mieux. Donc là, actuellement, c'est vrai que je me pose pas trop de questions. Je me dis, bah, on verra. Peut-être que là, je vous dis que je vais rester à Paris, puis dans 2 mois, finalement, je déposerai mon préavis. Dans 3 mois, je serai partie et je ne sais pas encore où. Peut-être que finalement, je vais pas avoir envie de voyager. Peut-être que, en fait, si, je vais avoir envie de bouger partout et que voilà, j'en sais rien. Pour l'instant, j'ai juste envie de profiter un peu, de pouvoir me lever à l'heure que je veux, de pouvoir travailler à l'heure que je veux, de pouvoir choisir les gens avec qui je travaille, de travailler moins pour gagner plus mais en faisant uniquement ce que j'aime et du coup de ne pas avoir l'impression de travailler. Enfin, vraiment tous ces trucs là qui font que c'est exactement ce qui me correspond et ce qui me rend heureuse. Donc là j'ai juste envie de profiter de ça, de savourer ce moment. Et voilà, donc je profite beaucoup plus de ma famille, de mes amis, etc. C'est un moment que j'attendais depuis très longtemps et donc je suis très très contente. Et pour l'instant c'est vrai que je sais pas. Après oui je vais voyager c'est sûr. Je vais repartir. Là, normalement, au mois de juin, je vais certainement partir avec Lolita. Cet été, je vais certainement partir aussi. Et c'est clair que maintenant, je vais avoir beaucoup moins de freins parce que je peux partir et travailler un peu de partout et ne pas me poser trop de questions et voilà, j'ai pas trop de problèmes de décalage horaire, de tout ça, je peux un peu faire ce que je veux aux horaires que je veux, quand je veux, comme je veux, où je veux, donc c'est plutôt pratique et plutôt très très bien. Donc voilà, pour l'instant je sais pas, je profite, je kiffe, je travaille énormément parce que ça me plaît et que c'est pas, j'ai pas l'impression de travailler et voilà. Donc oui, je pense que je vais voyager. Après, j'en sais rien. Je sais pas où, je sais pas avec qui, je sais pas quand, je sais pas comment. Là, j'ai très honnêtement, j'ai vraiment besoin et envie de prendre du temps pour moi et de vivre un peu au jour le jour. Et puis, ça se trouve, demain, je vais dire que clac, je prends un billet pour le bout du monde et puis je pars 2 ans et puis j'en sais rien. J'en sais rien, j'ai pas envie de me poser toutes ces questions, j'ai juste envie de profiter du moment et de me dire que je peux en profiter. Et ça, c'est assez ouf. Donc, je suis très contente. Et on va finir avec une dernière question, et ensuite je vais vous laisser tranquille. On m'a demandé si j'avais prévu de refaire un tatouage très prochainement, genre dans les 6 prochains mois. Honnêtement, j'en sais rien. Là, pour l'instant, tout de suite, j'ai pas besoin de tatouage. Puisqu'en fait, quand je fais un tatouage, et je vous l'ai dit 1000 fois, si ça vous intéresse, allez voir sur le blog, il y a déjà tout ça vous le savez déjà. Mais quand je fais un tatouage, je le fais pas par envie, je le fais vraiment par besoin, un moment de ma vie, un endroit où je me dis, là, j'ai besoin d'ancrer ça dans ma peau, et voilà, c'est un besoin. Là, tout de suite maintenant, j'ai pas besoin de tatouage. Je saurais pas l'expliquer. Peut-être que ça va venir, peut-être que d'un coup je vais en faire 15, mais bon, je viens juste d'en faire 3, on va se calmer. Mais voilà, c'est vrai que 2017 et même début 2018, mais surtout 2017, ça a été une très très grosse année de ma vie où il s'est passé énormément de choses et c'est vrai que là j'ai un peu besoin de me poser, de réaliser où j'en suis dans ma vie, ce que je fais, comment je le fais et de profiter de ce moment. Et du coup là tout de suite j'ai pas besoin d'un tatouage, ça va revenir, je pense que ça va revenir me connaissant, mais on verra. Et voilà. Ça bouge beaucoup cette vidéo, c'est parce que j'ai très mal au bras, parce que j'ai eu la bonne idée de ne pas installer de trépied et de vous porter à bout de bras. C'est possible que ça tremble et j'en suis absolument désolée. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que j'ai répondu à quelques questions et que ça a pu vous expliquer un peu plus ce que je faisais en ce moment. Voilà. Je vous fais de très très gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir comme vidéo. Maintenant, je vais avoir un peu plus de temps pour faire des trucs un peu plus élaborés. Mais j'ai besoin de vos idées, j'ai besoin de vous parce que très honnêtement, j'ai pas beaucoup d'idées. Donc voilà, j'espère que vous m'en voulez pas trop. Je vous fais de gros bisous, je vous retrouve mercredi prochain dans une nouvelle vidéo. Ciao!